22 octobre, vous êtes à Angle Mort. Salut les jeunes. Aujourd'hui, on va parler showbiz un peu parce que je viens d'envoyer... Je me suis levé à 6 heures ce matin. Je me suis levé à 6 heures ce matin parce qu'il annonce 15 degrés à Montréal, soleil. En tout cas, pour l'instant, on m'a dit c'est pas ça pantoute. Mais c'est ce qu'il annonce. Et si c'est le cas, évidemment, je vais vouloir partir en vélo cet après-midi. Donc, j'enregistre à 11 heures une discussion avec un expert concernant les newsletters, donc le marketing email. Et je vais avoir plus qu'un invité sur ce sujet-là parce que vraiment, il faut démêler ça à un moment donné une fois pour toutes parce qu'il y a plein de monde qui ont plein d'offres avec plein d'approches différentes. C'est que ça, je vais parler de tout. Donc, ça va être en ligne sur mon LinkedIn et sur mon YouTube tout de suite cet après-midi. Et en soirée, je fais mon premier de retour du Vietnam qui sera aussi distribué là, largement pour ce premier épisode. Alors, ça devrait être fort intéressant. On va voir. Il faut tout voir et tout amener ça en temps et lieu. Mais ça avance de partout. Je voulais vous parler showbiz aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien ça quand je vous amène dans les coulisses. Derrière le rideau, qui est en soi pour être une série d'ailleurs. Je vais mettre ça dans le titre, donc. Derrière le rideau, 2 points, ça va être ça. Alors, on apprend que ça fait 30 ans, si je me trompe pas, attendez un peu, là, juste que je sois certain de ce que je vous dis, parce que je l'ai envoyé dans mes sujets pour Sylvain au 93. 30 ans, c'est ça, dans le journal de Montréal, qu'il y a 30 ans de ça, Céline refusait, à l'âge de 22 ans, refusait le trophée pour meilleur artiste anglophone, qui a, suite à cette polémique-là, changé son nom pour meilleur artiste qui s'est illustré dans une langue autre que le français, ce qui était extrêmement plus pertinent, parce que c'était vraiment weird de dire Céline Dion parce qu'elle a fait un album en anglais, puis que ça va bien. C'était dans le temps de Unison, je ne me trompe pas. C'est tout à coup une artiste anglophone. C'est n'importe quoi. Moi, je me souviens pas particulièrement de ce moment-là. On s'entend que ça fait 30 ans. Puis dans l'article en question, on apprend que dans le Canada anglais, ça avait été là, une grosse offense, etc., que je me cherche encore pourquoi. Parce que je lisais la terminologie. Elle dit, je ne suis pas une artiste anglophone, je suis francophone, ouais. Je veux dire, c'est très drôle, c'est comme genre... en tout cas, bref, c'est des sensibilités souvent qui sont à fleur de peau d'un camp comme de l'autre. Ça me rappelle quand Guilla avait jeté le trophée de Richard, là, le gars de l'Abitibi. Là. J'oublie son nom de famille, là, en tout cas, qui était pas sur place pour le ramasser. Il a fait « Ah, il est pas là. » Pour lui, il assimile ça au fait qu'il s'en sacrait. Ben, moi aussi, je me sacre de ton trophée et tout. Ah, bref. C'est la vie. Alors, moi, aujourd'hui, je veux partir de là pour vous parler des galas en général. Parce que des galas, j'en ai vu puis j'en ai vu. Puis j'ai assisté à certains, j'ai jamais participé. Alors j'étais loin, comprenez-vous, d'être en nomination parce que moi, évidemment, quand j'étais vraiment actif en humour, quand je faisais des shows, etc., ben j'étais hautement disqualifié par le milieu parce que j'arrivais d'une controverse qui n'était pas à la mode. Quand tu as une controverse de liberté d'expression comme Mike, ben là, c'est le fun, on se met du côté à Mike. Mais si tu as le malheur d'être dans une controverse qui touche une minorité, là, tout le monde regarde à terre. Puis moi, la minorité, c'était tellement une joke, en plus, ça allait même pas, c'était les filles. C'est-à-dire, c'était le féministe qui était comme tellement offensé par ma présence. Qui se comporte d'ailleurs, hein, c'est ça qui est ironique, le féministe se comporte comme une minorité, alors que c'est la moitié de la population. Mais bon, effectivement, il y a des combats à mener que j'endosse là, dans le féminisme en général, ça, il n'y a pas de doute. Ça fait que J'ai donc assisté en tant que gérant à beaucoup de... J'ai vu toute la naissance, entre autres, des galas Les Oliviers. Alors ça, pour ceux qui se demandent d'où ça part, faut bien comprendre. Le gala des Oliviers, ça a été initié par Stéphane Ferland. Stéphane Ferland, là, je pourrais vraiment partir sur 2 heures. Là, je vais essayer de vous faire ça dans les délais réguliers. L'industrie du showbiz, mais particulièrement de l'humour, ça se résume à des mouvements de gérants. OK? Ça, c'est l'analyse que j'en ai toujours fait. Alors, j'ai bien dit l'industrie, ça veut dire la business de l'humour.
Qu'est-ce qui a créé Martin Matt et son équipe, etc.? C'est François Roson. François Roson est parti quand Gilbert Rozon a commencé à avoir des frasques. Il en a eu toute sa vie, finalement. Donc, le départ de François Roson de Juste pour rire a créé Production Roson et a créé Mario Jean, Martin Matt, name it. Une série d'humoristes d'envergure dans une boîte d'envergure manifestement compétente, c'est-à-dire celle à François Roson. Et ça a été la même chose avec Pierre Gravel, ça a été la même chose avec moi. Moi, j'étais Juste pour rire, ben ça a créé le départ, puis que ça crée des conditions favorables à Jean-Michel Anctil, à Anthony Cavana, à François Morancy, à Maxime Martin. C'est des mouvements de gérants qui ont créé l'industrie qu'on connaît aujourd'hui. Il y en a eu un récemment, là, Sophie Hainaut, j'oublie son prénom, en tout cas, Hainaut, qui a été longtemps la gérante des artistes chez Faneuf, vient d'ouvrir sa boîte. Alors, c'est encore un mouvement de gérants. Ça fait que ça façonne l'industrie. Du côté musical, je peux pas vous faire la même analyse parce que c'est moins ma gang. J'y connais moins, là, tu sais. Puis côté des agents, donc tous ceux qui font le booking, etc., des agents... Excusez-moi. Côté des agents, pardon, c'est-à-dire qui représentent des comédiens, donc on appelle des agents. Les comédiens n'ont pas besoin de gérants. Les gérants emmènent plus large parce que leurs artistes emmènent plus large, comme qui sont des humoristes, parce qu'ils ont leur propre texte. Donc, ils peuvent faire le propre show. Alors, c'est ça la différence entre agent et gérant, si tu veux. Agent, c'est un vendeur. Puis gérant, c'est le directeur général de l'usine, si tu veux. Il s'occupe de plein de départements. Donc, c'est des mouvements de gérants qui ont créé l'industrie. Et un de ces mouvements-là qui a été très important, c'est Stéphane Ferland, qui a quitté Pierre Gravel. Pierre Gravel, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas trop l'état de sa business, mais c'était à l'époque, pendant des décennies, le plus gros booker d'engagement corporatif. Donc, il est basé à Granby. Lui, il a comme fait agrandir sa maison avec une espèce de sous-sol. En tout cas, moi, j'étais un de ses clients, puis j'étais bien chum avec. Et c'est lui qui a lancé André-Philippe Gagnon, puis toute la patente. Puis Ferland était son bras droit. Puis un jour, Stéphane Ferland quitte avec Michel Barrette Gravel pour partir production Octan. A suivi Peter McLeod, a suivi Lise Dion. C'est là après que moi et Jean-Michel, on a fini notre relation d'affaires, Jean-Michel est allé chez Octan. Donc, Octan est devenu un gros joueur. C'est Octan qui a créé, probablement que vous ne vous souvenez pas de ça parce que c'est moins populaire qu'avant. Dans le temps des fêtes, ça existe encore. Chez Entourage, entre autres, chez Eric Young. Donc, Entourage, c'est maintenant McLeod, c'est Dominique Paquette, d'autres humoristes comme ça. Les forfaits, c'est-à-dire les fameux 3 humoristes pour le prix de 2. Là. Alors ça, c'est Octan qui a créé ça. C'est Stéphane Ferland qui vendait, mettons, McLeod, Lise Dion, puis un autre, peu importe. Mettons Steve Diamond. Il vendait 65$ pour 3 shows. C'est qu'il faisait des rabais comme dans les restaurants, tu sais. Alors, évidemment, il y avait plein de monde qui était bien offensé de tout ça. Mon Dieu. Allez-vous shipper par Amazon, là, ma foi du bon Dieu. Tu sais, ça fait qu'il y avait du ressentiment dans le business, de la même façon que quand Jean-Marc remplissait le forum. À chaque fois que quelqu'un fait une espèce d'innovation marketing, ben là, il y a toujours des puristes pour s'en offenser. Sauf qu'il en a vendu en tabarouette des billets, puis il a fait des artistes littéralement millionnaires. Moi, Stéphane Ferland, que je connaissais très bien, dans un party de Noël où il m'avait invité, alors que je faisais 0 affaire avec. Techniquement, j'étais un compétiteur. Il m'avait invité à son party de Noël. Il m'avait dit qu'à un Xème show de Lise Dion, le soir de sa première, OK, parce que c'était pas le premier show de Lise, malgré que le premier show de Lise a très bien marché, je pense que c'était son deuxième, elle avait vendu, le soir de sa première, déjà 100 000 billets, puis il y avait fait un chèque, le soir de sa première, je vous dis ce qu'il m'a dit, j'ai pas vu le chèque, mais le soir de sa première, il a donné un chèque de 800 000 $ à Lise Dion, en disant, regarde, non seulement ton rodage a été payant, non seulement la tournée est bookée pour 2 ans, voici où on en est déjà rendu, tout est remboursé et je te fais tout de suite un chèque de 800 000 $. C'est-tu du cash? Et c'est Stéphane Ferland un jour qui a fait, comment ça se fait qu'à la disque, on a un trophée
C'est très vrai. Un trophée, qui est le trophée meilleur show d'humour, à travers une pluie de trophées de musique, alors que c'est nous autres qui fait vivre ce business-là. On est les seuls qui ne reçoivent pas vraiment de subventions, parce que c'est vrai, il y avait des crédits d'impôt, mais il n'y a pas de subvention pour l'humour. C'est tout le temps juste pour monter des albums, puis blablabla. Ça fait qu'il dit, on va partir notre gala d'humour. Et là, il a parti pour ça l'API, l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, APIH, sur lequel j'ai été sur le conseil d'administration pendant 1 an ou 2, je ne me souviens plus trop. Et l'API a été littéralement conçu pour être, si tu veux, l'organisme administratif qui chapeautait le projet qui s'appelait le Gala Les Oliviers, qui avait été animé la première année, je ne me souviens plus trop par qui. Puis qui avait été, je me souviens, c'était au Monument National, j'étais là. Et ça avait très bien marché. Et il y a eu des galas des Oliviers qui ont été splendides. À ma connaissance, il n'y en a pas eu tant que ça. Les dernières années, je ne les ai juste même pas vus, là. Mais il n'y en a pas qui ont été des flops. Je pense que ça a toujours été assez bon. Il y a des fois que ça a été excellent. Je me souviens quand Simon Lufier-Fecteau s'engueulait avec Stéphane Rousseau, où il disait « Ouais, moi, j'ai vendu 100 000 billets. 100 000 billets, là, tu sais, c'est pas 100 000 clics, là. » Puis qu'il bavait un ses clics, puis l'autre sur qui était quétaine. En tout cas, c'était vraiment très, très bon. Parce que les humoristes ont toujours eu cette grande faculté-là de se baver entre eux autres. Là, moi, je me souviens au Bien Cuit de Mike Ward, au Club Soda, il y a 5-6 ans de ça, l'animateur Frankie Fancy Pants, il commence puis il dit « Hey, salut tout le monde! » Ben plein à craquer le Club Soda. Là. Puis moi, je suis là-dessus, tu sais. Puis il commence, puis il dit moi, les organisateurs ont dit, écoute, là, franchement, là, il faut que c'est la pédale dans le gaz. Il dit, là, c'est un bien cuit, on se bave entre nous autres, on bave Mike, tout le monde se bave, puis il faut que ça soit le plus drôle possible. Là, il commence, là, comme je viens de vous le dire, là, c'est à peine dire bonsoir tout le monde. Puis là, c'est que là, il dit, ben là, j'ai demandé, il faut que ça soit drôle ou ben Marc Boilard drôle. Il commence ça même, c'était écœurant. Puis quand je travaillais avec Éric à radio l'an passé, lui, il n'en revenait pas à quel point. Écoute, c'est moi qui avais créé l'expression zéro comme dans Boilard, tu sais. Puis il était là, dans tous ses états, il disait « Comment tu fais pour rire de toi de même? » Puis parce que lui, il vient de la politique, il en a déjà parlé, puis c'est comme, c'est juste des égos démesurés. C'est des égos démesurés aussi, les artistes, oublie ça, là. Tu peux les baver, mais tu peux pas les critiquer. Dans le sens que tu peux les insulter drôles, autant que tu veux, même si c'est vrai à mort puis que c'est blessant, mais les critiquer et Colin qui n'aime pas ça. En tout cas. Ça fait que là, le gars-là, les Oliviers part, puis ah ouais, let's go, puis blablabla. Et on réalise une affaire, c'est que, et ça, on l'avait réalisé avec Martin Petit. Martin Petit, une année, a tout raflé. Les trophées, mon gars, telle affaire, la grosse affaire. Le show, 1 million plus de codes d'écoute. Un gros impact médiatique, là. Puis dans ce temps-là, mon chum Guy Laforce était à Québec, puis il s'occupait, lui, de faire mise en marché pour un paquet de shows qui étaient produits par des producteurs à Montréal, comme 100% des shows, sauf depuis que Comédia existe. Ça fait que lui, il s'occupait, tu sais, placer à la pub, etc., pour les shows qui étaient souvent au Capitole, Albert Ouellette, Grand Théâtre. Ça fait que on parle des Oliviers 2-3 jours après, parce qu'on parlait tout le temps de nos affaires de business puis de showbiz, tu sais. Puis il dit, hey, by the way, il dit, t'as vu Martin Petit, là, il a vraiment clenché. Ouais, il a clenché, c'était hot. Il dit, sais-tu combien il a vendu de billets le lendemain? Non. Il était en vente, tu sais. 6. Il a vendu 6 billets le lendemain qu'il avait tout raflé au Gala des Oliviers. Parce qu'à cette époque-là, et encore aujourd'hui, Martin n'était pas un gros vendeur. Martin, ça n'avait pas été un vendeur de 100 000 billets. Puis on est loin là, des 2 puis des 300 000 que Bellefeuille ou Louis-José ou les autres peuvent faire. Alors, il fait très belle figure, mais son gros projet, ça a été Les Pêcheurs à télé, plus que les shows qu'il faisait en termes de vente. Certainement pas en termes d'écriture, parce que Martin, il est bon à tabarouette. Il y a une polyvalence inédite. Moi, j'aime beaucoup Martin Petit, de A à Z d'ailleurs. Très chic garçon. Mais il faut dire la vraie affaire. Martin dirait lui-même, j'ai jamais été un gros vendeur de billets. Après ça, des fois, c'est dur à expliquer. C'est comme le monde embarque ou pas. C'est des facteurs qui vont bien au-delà juste de « Ah, mon Dieu, il y a tellement de punch ». C'est plein de facteurs qui sont pas tout le temps évidents à décortiquer. Mais c'est pour vous donner un exemple. Tu gagnes aux Oliviers, les trophées, la patente, puis après ça, le lendemain, c'est comme, ben voyons, ça n'a pas d'impact sur les ventes. Ben non. Habituellement, ça n'a aucun impact sur les ventes. Ce qui a un impact sur les ventes, au début,
Ça peut être une campagne publicitaire à la fois efficace puis assez massive. Mais rapidement, c'est le bouche à oreille. Jean-Michel Anctil, là, son premier show, c'est pas compliqué. Là. Non, son premier show, c'est pas vrai. Il a fait très belle figure. Le show qu'il a fait avec moi, puis Juste pour rire, mais Roson. Ben, Juste pour rire, dans le temps. Ça marchait au bout. Mais son deuxième show, là, qui a battu un record, il a fait... il a vendu des centaines de milliers de billets, puis il a fait, je pense, 700 représentations. C'est là qu'il a fait quand même, moi, j'en peux plus, j'arrête. Tu sais, il avait pris comme une genre de retraite anticipée. Ferland, qui était son producteur à l'époque, donc celui que je vous ai parlé tout à l'heure, il me disait, c'est pas compliqué, Jean-Michel. Plus on fait des shows, plus on vend des billets. C'est comme, ça arrête jamais. On fait un show, on en remet un autre en vente, on en vend, puis on en vend plus. Hey, c'est hot en tabarouette. Ça, c'est la vraie affaire. C'est quand tu touches à ce bouton-là, c'est la vraie affaire. Sinon, ben, tu peux évidemment être un vendeur moyen. C'est comme moi, mon projet, là, Chef Boilardier, OK, qui sera jamais un gros vendeur de billets, jamais, là. Mais mon projet, c'est de jouer une fois par mois dans la petite salle, la scène Le Bourgneuf, puis à la petite salle du Jésus. D'essayer d'être sold out à l'avance au fil des mois. Donc, si le show est bon, ça va arriver. C'est inévitable. Puis grossir de salle. Moi, je suis un gars de grosseur Jésus. Comprends-tu? Je n'irai jamais au Saint-Denis, là, à moins. Je dis, il ne faut jamais dire jamais, mais c'est pas parce que je veux pas. Je serai jamais ce vendeur-là. Tu sais, j'ai pas cette aura-là. Le marché sera pas là. Blablabla. Bla, bla, bla. Fait que tu le sais d'avance. Quand tu as une expertise, tu peux filer et dire, lui, là, je suis allé voir le show d'une humoriste qui a fait sa première, puis en sortant, j'ai fait, en région, ça va être un flop épouvantable. Puis j'ai su, puis pourtant, elle a eu des critiques, comprends-tu? Oh mon Dieu, c'est fantastique. Puis j'ai su qu'effectivement, elle avait cancellé. Il a fallu qu'il cancelle des shows tellement que... Puis ça n'a pas rapport à pandémie ou pas. Là. C'était bien avant ça, là, il y a plusieurs mois. T'es pas surpris parce qu'à quelque part, tu te dis, ah, bon, ça, clientèle à Montréal. Et d'ailleurs, un show qui a une clientèle à Montréal, on pourrait dire, ah, ben c'est le gros de la population du Québec. Non. Si c'est une clientèle à Montréal, ça veut dire que ça ne suivra pas ailleurs. Les plus gros vendeurs, ils ne vendent pas vraiment à Montréal. Montréal, c'est pas une crowd d'humour. Tu sais, c'est très banlieue, l'humour. C'est très brossard. C'est pas Sainte-Foy. C'est pas Outremont, l'humour. On appelle ça un art populaire. Là, ça touche les cordes sensibles à tout le monde, mais ça n'intéresse pas toutes les clientèles de dire « je m'en vais m'asseoir, puis je m'en vais... » C'est bizarre. C'est très bizarre. Qui n'aime pas rire? Mais bref, c'est de même. Fait qu'écoutez, je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. C'est ça un peu l'histoire des galas. C'est que je voulais rebondir sur... Donc aujourd'hui, j'ai de la job, puis demain aussi. Là, ça fait que je vais essayer de vous livrer ça, un bon discussion avec un expert. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que les abonnements, là, c'est ma paye. Les likes, oui puis non, mais les abonnements, quand je vois mes abonnements sur Spotify, entre autres, ça monte, tu sais, mais ça monte au compte-gouttes. Ça monte pas vite. Ça monte tout le temps, c'est encourageant, c'est le fun. Mais je veux dire, si vous écoutez régulièrement, abonnez-vous. Je pense pas que je vais empoisonner votre téléphone. Puis même à faire ces autres plateformes, tu sais, c'est vraiment... Ça fait vraiment plaisir. Je reçois des commentaires de plus en plus de mes chroniques avec Sylvain. Ça aussi, j'aime ça. Du monde qui m'écoute à Québec par Internet ou live. Puis il y a un François qui m'a écrit tantôt, qui m'a envoyé une vidéo là, pour compléter mon sujet que j'avais fait sur ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. J'adore ça quand vous m'écrivez. C'est le carburant. En attendant que ça se mette à décoller vraiment, ben c'est le carburant qui fait que tu te dis « Ah, écoute, j'interpelle du monde. Ils prennent le temps de m'écrire. » Moi, je prends le temps de vous parler. Puis, ben, quand vous prenez le temps de m'envoyer des commentaires, n'importe quoi, salutations à Maurice, qui, là, m'a dit que mon épisode d'hier avait trouvé ça très, très bon, alors qu'il avait trouvé que c'était 0. C'est parfait. Ça fait que, hey, bonne journée, tout le monde.